Si tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux, c'est parce que tu te concentres sur les mauvaises choses. Dans cette vidéo, on va voir les 3 points que tu dois accumuler pour réussir à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. C'est pas une technique de gourou ou autre comme tu peux voir en ligne. Tu vas voir, c'est juste une accumulation de conseils d'entrepreneurs qui ont atteint leurs objectifs et une accumulation d'erreurs et de leçons que moi j'ai pu tirer de ma propre expérience entrepreneuriale. Je ne vais pas attendre la fin de la vidéo pour te dire ce que c'est ces 3 choses. C'est ce que j'appelle les 3 C. Les compétences, les connaissances, donc ton network, les gens que tu connais, et ton capital. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, je ne vais pas juste te dire ce que c'est, je vais te dire aussi l'erreur que la plupart des gens font sur ces 3 C, qui leur coûtent assez cher en général, et aussi je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux accumuler le plus important de ces 3 C, celui sur lequel tu dois te concentrer pour réellement atteindre tes objectifs entrepreneuriaux, et même plus que ça, mais devenir un entrepreneur résilient. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est dans la vidéo. Donc, qu'est-ce que c'est que ces 3 C et pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Donc je te les ai donnés, tu sais ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'ils sont importants? Parce que ces 3 C, ils vont te permettre de développer ton effet de levier, qui est extrêmement important. Effet de levier, c'est à quel point tu vas réussir à avoir des résultats pour les actions que tu vas mettre. Donc pense réellement à un vrai levier dans la vraie vie, tu veux soulever quelque chose, tu as un levier et tu mets une force d'un côté. Plus ton effet de levier est fort, plus par rapport à la force que tu vas mettre, tu vas réussir à soulever quelque chose de lourd. C'est pareil en entrepreneuriat. Tu veux avoir le plus de résultats possible par rapport aux actions que tu vas mettre. Et accumuler ces 3 C, donc tes compétences, tes connaissances, les gens que tu connais et ton capital, ça va te permettre d'avoir plus de résultats par rapport aux actions que tu vas mettre. Et donc de réussir à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Pour te donner un exemple. Le premier C de compétences, il est très simple, c'est les choses que tu sais faire. Pour te donner un exemple tout simple, là je fais une vidéo YouTube, je parle devant la caméra. Si j'avais aucune compétence dans YouTube, donc créer une vidéo et que j'étais comme quand je débutais, je pourrais mettre le même effort que je mets maintenant et j'aurais beaucoup moins de résultats. Donc c'est le premier C, le C des compétences. Plus tu as de compétences, plus tu arrives à avoir de résultats par rapport aux efforts que tu fournis. Le deuxième, c'est tes connaissances, donc ton réseau, les gens que tu connais. Plus tu connais de gens, plus tu vas pouvoir avoir accès à des connaissances que ces gens ont, qui vont pouvoir t'aider, toi, à avoir plus de résultats. Tu pourrais recevoir un conseil de quelqu'un qui va complètement changer ton business, qui va te permettre de gagner du temps et même de l'argent. Et le troisième C, c'est le capital. Tu vas pouvoir utiliser le capital, l'argent, pour pouvoir avoir plus de résultats derrière. Donc par exemple, employer quelqu'un qui va te permettre de gagner du temps et de pouvoir te concentrer sur autre chose, ou acheter de l'équipement pour ton business, peu importe. Donc ça, c'est les 3 C. Le truc, c'est que, et c'est vachement important que tu aies ça en tête, il y a un ordre d'importance dans ces 3 C, dans ces 3 choses que tu veux accumuler pour pouvoir avoir plus de résultats dans l'entrepreneuriat. Et c'est là où la plupart des gens se trompent. Le C le plus important, celui qui va te suivre partout, c'est le premier, celui des compétences. C'est ça que tu veux prioriser parce que tous les autres, ils découlent de ces compétences. Ton capital, il te faut des compétences pour pouvoir l'accumuler, pour pouvoir le gérer. Pareil, tes connaissances, les gens que tu vas rencontrer, il faut que tu développes tes compétences interpersonnelles et aussi que tu te mettes dans les situations qui vont te permettre de rencontrer ces gens. Si tu te concentres sur, on va en parler juste après, accumuler du capital et ne pas te concentrer sur accumuler les compétences, tu vas te casser la gueule. Pareil, si tu essaies de tout faire avec ton réseau mais que tu n'as pas les compétences nécessaires, tu vas aussi te casser la gueule. Donc c'est extrêmement important que tu mettes vraiment en haut de cette pyramide. Et si tu veux retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est ça, c'est qu'il faut que tu mettes le plus d'importance possible, surtout au début, sur accumuler le plus de compétences possible, devenir le meilleur entrepreneur possible. Parce que c'est ça qui va te suivre toute ta vie. Peu importe ce qui va se passer, tu peux perdre tout ton capital, tu peux perdre toutes tes relations, tous les gens que tu connais. Si tu as les compétences nécessaires, tu pourras toujours repartir de zéro. Tu prends Bill Gates ou Elon Musk ou autre, si aujourd'hui tu leur virais tout, je suis certain que juste en quelques années, ils pourraient te recréer une entreprise qui vaut des dizaines de milliards. Là, tu me diras, mais oui, mais Lucas, mais là, c'est des mecs qui sont spéciaux, c'est des ovnis, ils sont vachement forts. Mais tu peux le voir même à une échelle beaucoup plus basse. Pareil pour moi. Si aujourd'hui, je perdais tout, mais j'avais juste mes compétences, ce que je sais faire, les connaissances que j'ai, donc mes compétences, pas mes connaissances, les gens que je connais, je pourrais juste avec un ordi, une connexion Internet, et donc ces compétences, recréer un business, et recréer beaucoup d'argent, et recréer une façon pour moi de gagner ma vie et de gagner plus d'argent que la plupart des gens autour de moi. Et encore une fois, je ne suis pas spécial. C'est juste que j'ai accumulé ces compétences. C'est pour ça qu'il faut que tu mettes un point d'orgue sur toujours mettre de l'importance sur ces compétences. Accumuler ces compétences. C'est ça d'ailleurs qui va te donner les relations et le capital. Et c'est ça qui va te faire scale en tant qu'entrepreneur. Et donc une première chose que tu pourrais faire dans cette vidéo, c'est juste tu mets pause à ce moment-là et tu te poses la question, dans mon business actuellement, c'est quoi les compétences clés et vraiment les plus importantes que je dois prioriser? Et si je les apprenais, je pourrais passer au niveau supérieur. Vraiment, prends 2 minutes. Juste tu poses la vidéo, tu te poses cette question et tu vas voir les premières idées qui vont te venir en tête. Souvent, c'est des très bonnes idées et tu devrais te concentrer
là-dessus. Le problème dans ces 3 C, ces 3 choses qui vont te permettre d'accumuler des résultats en entrepreneuriat, c'est que bien que les compétences soient les plus importantes, les gens vont se concentrer sur le mauvais C qui est le C du capital. Quand je dis mauvais C, c'est que ce n'est pas le C à prioriser, ce n'est pas le plus important. Et ça, malheureusement, c'est dû à l'image que l'entrepreneuriat a, et surtout aux réseaux sociaux, et particulièrement à Instagram, à l'image qu'on a de l'entrepreneuriat en ligne. Tu vois des gars qui ont des styles de vie de fou, qui mettent en avant juste ce qu'ils peuvent se permettre, ce qu'ils peuvent se payer grâce à l'entrepreneuriat. Le côté capital, c'est une grande partie importante de l'entrepreneuriat. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais si tu vas poursuivre ce C du capital dès le début, tu risques de te casser la gueule. Parce que pour pouvoir l'accumuler, il faut que tu accumules les 2 autres avant, tes compétences et tes connaissances. Et le problème, c'est que très souvent, c'est dû à des gens qui ont envie de te vendre des formations ou autres. Ils vont te vendre le style de vie de l'entrepreneuriat, mais pas la réalité entrepreneuriale. Et c'est vachement important que tu t'ancres dans cette réalité entrepreneuriale au début, tu ne feras pas d'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas t'attendre à faire plus d'argent que la plupart des gens autour de toi, juste comme ça, en quelques mois, sans vraiment d'effort, c'est très facile, tu arrives à atteindre tes résultats. C'est pas comme ça que ça marche. Et la plupart des gens qui te promettent ce genre de choses, ils ont une formation à te vendre, et très souvent, cette formation, elle va pas t'amener beaucoup de résultats. Donc, essaye de t'ancrer dans cette réalité entrepreneuriale au début, tu feras pas beaucoup d'argent, ça va être très dur, mais derrière, parce que tu as réussi à accumuler ces 2 autres C, ces compétences et ces connaissances, tu vas pouvoir avoir le capital à la fois pour avoir plus de résultats, pour le réinjecter dans ton business, mais aussi derrière pour pouvoir te payer ce que tu as envie de te payer grâce à une vie d'entrepreneur si tu arrives à atteindre des résultats. Mais c'est le plus possible de t'ancrer dans cette réalité entrepreneuriale ne priorise pas l'argent au début. Parce que quand tu priorises l'argent, tu dois tirer un trait sur les autres, sur les compétences et les connaissances. Et quand tu tires un trait sur ces 2-là, tu te casses la gueule, tu n'arrives pas à atteindre de résultats. Et ce qui est bien, c'est que quand tu t'ancres dans la réalité entrepreneuriale, quand tu es dans cette galère tu n'arrives pas à avoir tes résultats, et tu n'arrives pas à gagner de l'argent comme ce mec te l'a promis, en fait tu te rends compte que c'est normal. C'est pas une anomalie de l'entrepreneuriat, c'est une fonction de l'entrepreneuriat, tu es sur le bon chemin. Et tu vas peut-être me dire, mais Lucas, il faut que je fasse de l'argent, c'est important, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Oui, il faut que tu fasses de l'argent. Mais si tu mets trop d'emphase dessus, si tu le priorises à tout prix, surtout quand tu débutes, tu vas finir par ne même pas faire d'argent du tout. Qu'est-ce que tu préfères ? Essayer d'espérer que tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent dès le début ou réellement faire de l'argent en jouant sur le long terme. Et d'ailleurs, les mecs qui te vendent des formations en te disant j'ai trouvé après plein d'échecs le business qui marche, leur business qu'ils ont trouvé qui marche, il marche pas parce que c'est un business spécifique, mais il marche parce qu'ils ont raté justement plein de business avant. Ils ont accumulé ce C des compétences qui leur a permis d'être dans les bonnes dispositions pour pouvoir faire marcher ce nouveau business. C'est pas celui-ci qui est spécifique. C'est l'accumulation de ces autres effets de levier avec leurs échecs qui leur ont permis de faire marcher celui-ci. Donc, voilà, le C des compétences, extrêmement, extrêmement important. Priorise pas le C du capital quand tu commences, parce que sinon, tu vas avoir beaucoup de mal à avoir les résultats que tu as envie d'avoir et de faire des changements drastiques dans ton quotidien grâce à l'entrepreneuriat, grâce à cette liberté que tu peux avoir en plus grâce à l'entrepreneuriat, qui est sûrement ce que tu recherches. Maintenant, j'ai envie de te donner des conseils pour pouvoir maximiser justement à quel point tu vas réussir à développer tes compétences. Plus tu arrives à développer rapidement tes compétences, plus tu vas réussir à monter en niveau en tant qu'entrepreneur et plus tu vas réussir à atteindre des résultats. Donc ce que je vais faire, je vais te donner des conseils qui peuvent te paraître logiques pour certains et un petit peu plus spécifiques pour d'autres qui vont te permettre de maximiser ces compétences. Le but, c'est que je passe un peu les codes de triche pour que tu puisses essayer de réussir à développer ces compétences encore plus rapidement. Je te dis code de triche, mais il n'y a pas de raccourci en entrepreneuriat. Je peux juste te donner des conseils qui vont pouvoir te permettre d'exploiter encore plus les principes de base de l'entrepreneuriat. Premier point, c'est la vitesse. La vitesse, c'est la clé en entrepreneuriat. Plus tu vas vite, plus tu vas pouvoir apprendre, parce que tu vas pouvoir tester différentes choses. Donc essaye constamment de te dire comment est-ce que je peux être plus rapide. Tu as envie de lancer un business, demain tu contactes des clients. Tu crées une offre en une journée, tu contactes des clients. Plus tu vas être rapide, plus tu vas réduire ce cycle entre action, résultat, apprentissage. Donc plus tu vas accumuler des compétences et plus tu vas réussir à atteindre tes objectifs rapidement. Et c'est exponentiel derrière. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup un jeu de vitesse. Plus tu es rapide, plus tu arrives à atteindre tes objectifs. Donc c'est le premier point. Le deuxième, qui est lié au premier, c'est d'avoir un billet de toujours aller dans l'action. De ne pas être ce type d'entrepreneur qui est un entrepreneur devant Notion ou ChatGPT ou autre, et qu'en fin de compte passe son temps à théoriser ce qu'il va faire dans l'entrepreneuriat, mais derrière ne le fait jamais. Demande-toi toujours, c'est quoi le minimum d'informations dont j'ai besoin pour pouvoir aller dans l'action et tester ma théorie, tester mes hypothèses. Il faut que tu ailles dans l'action constamment, parce que c'est dans l'action que tu vas apprendre. Tu vas apprendre beaucoup plus dans l'action, dans 10 calls de vente,
que tu pourras apprendre sur des dizaines d'heures d'un gars sur YouTube qui t'explique comment vendre. Donc essaye toujours de te dire, même si c'est inconfortable, parce que je sais très souvent c'est plus simple de théoriser devant notre ordi que derrière aller parler à des clients ou de faire des calls de vente ou autre, mais toujours te dire comment est-ce que je pourrais aller dans l'action. Et aller plus rapidement dans l'action si tu reprends le premier conseil. Le troisième, c'est d'adorer l'échec. C'est lié aussi au deuxième. Il faut toujours que tu vois l'échec comme une bonne chose. Et je sais que c'est vachement cliché, mais on a besoin de se le faire rappeler parce qu'on a peur de cet échec, on a peur de ce que les gens vont penser si on leur donne une offre de merde, si la personne nous dit non quand on leur propose l'offre. Et donc il faut que tu aimes te casser la gueule parce que c'est là où tu vas réellement apprendre. Les conseils comme je te donne aujourd'hui, ils sont utiles, mais ils ne sont pas aussi utiles qu'aller réellement dans l'action, échouer et apprendre la leçon de tes propres échecs. Aujourd'hui, la plupart des leçons entrepreneuriales que j'ai apprises, qui ont réellement changé mon niveau en entrepreneuriat, c'est en faisant des conneries. Et donc il faut que tu aimes te casser la gueule, parce que c'est là-dedans que tu vas réellement apprendre. Ça me mène, c'est parfait, quelle transition magnifique, à mon quatrième conseil. Il faut que tu arrives à réellement apprendre de tes erreurs. Alex Hormozy, si je ne me trompe pas, il définit l'apprentissage comme la même situation, mais une action différente. Donc si aujourd'hui tu retombes dans la même situation qu'auparavant, dans laquelle tu as fait un échec, mais tu fais la même réaction, tu agis de la même façon, tu fais la même erreur, tu n'as rien appris. Tu as perdu ton temps. Si tu arrêtes un business parce que tu n'arrives pas à avoir des résultats, mais en fin de compte, tu te rends compte que tu aurais dû continuer dedans, c'est juste que tu n'as pas été assez patient, et que dans ce nouveau business, tu l'abandonnes pour les mêmes raisons, tu perds ton temps. Tu n'as rien appris. Et donc, il faut que tu ailles rapidement dans l'action, que tu échoues, mais surtout que tu arrives à apprendre, que tu te demandes constamment, ok, j'ai fait une connerie, j'ai testé quelque chose, qu'est-ce que je peux tirer comme apprentissage de cette connerie? Et c'est là où tu vas réellement accumuler tes compétences. Et mon cinquième conseil, c'est le volume. Le volume, pour moi, c'est une donnée qui est clé en entrepreneuriat et qui est liée à la vitesse. Plus tu vas faire de volume sur des actions clés, plus tu vas réussir à avoir à la fois des résultats, mais aussi à accumuler tes compétences. Pas poster un contenu sur YouTube toutes les semaines. Tu postes tous les jours. Pas envoyer 10 DM sur Instagram. T'en envoies 50, t'en envoies 100 par jour. Pas faire juste 5 appels à froid. Non, t'en fais 100 par jour. Plus tu vas avoir de volume, plus tu vas avoir des résultats exponentiels. Et plus tu vas accumuler de manière exponentielle des compétences. Donc si je devais te résumer les 5 gros points clés pour moi pour accumuler ce C des compétences. La vitesse. Tu essaies d'aller le plus vite dans l'action, qui est donc au deuxième point. Va constamment dans l'action. Essaie d'accumuler le minimum d'informations nécessaires pour aller dans l'action. C'est là où tu vas réellement apprendre. Aime te casser la gueule. C'est en te cassant la gueule que tu vas réussir à apprendre le plus de choses grâce à tes échecs. Quatrième point est un moyen de réellement apprendre. Quand tu fais une erreur, quand tu fais quelque chose, demande-toi qu'est-ce que je peux apprendre, comment est-ce que je peux réagir différemment la prochaine fois. Et le cinquième point, c'est faire du volume. Demande-toi, dans mon business, comment est-ce que je pourrais faire plus de volume. C'est ça qui va te permettre d'avoir plus de résultats et d'accumuler le plus de compétences. Voilà pour cette vidéo, je suis parti un peu dans tous les sens, mais je sais que mon public entrepreneur ne m'en veut pas. Ils aiment que je parle de mon expérience et des conseils que j'ai à donner sur ce sujet qui est un sujet très important, l'entrepreneuriat dans tous les cas. Moi, c'est une grande passion. Je sais qu'on me le dit souvent, arrête de faire des vidéos d'entrepreneuriat ou autre. Non, ça m'intéresse trop et c'est trop une partie inhérente de ce vers quoi je tends. Cet homme libre, il a besoin de l'entrepreneuriat pour justement créer et impacter positivement le monde. D'ailleurs, si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, par maximiser ces 3 C, j'ai une communauté de mecs qui sont ambitieux, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont envie de maximiser toutes les parties de leur vie. Elle s'appelle Ascension si tu veux. J'ai un lien pour un formulaire dans la description. Si tu es intéressé, tu peux cliquer. Si tu n'es pas intéressé, c'est pas grave. Je continuerai à faire mes vidéos. Voilà pour cette vidéo. Demande-toi quelle leçon tu peux en tirer. Encore une fois, ferme YouTube. Prends le temps de réfléchir à tout ce que je t'ai dit et vois ce que tu pourrais appliquer dans ta vie pour améliorer ton business et t'aider à atteindre tes objectifs entrepreneuriaux. Voilà, passe une très bonne journée. Continue de te développer. Continue d'avancer dans cet entrepreneuriat qui est vachement important pour réussir à atteindre ce que tu as envie d'atteindre dans la vie. Kiffe ta vie. À plus, gars.